Personne n'aurait cru l'agent de sécurité James s'il n'avait pas vu de preuves vidéo de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il avait été témoin de nombreuses choses horribles durant les derniers mois passés à travailler à la mort, mais une jeune femme se relevant littéralement d'entre les morts surpassait tout ce qu'il avait vu, et il n'allait pas gérer cela tout seul. La police avait d'abord pensé que James faisait une blague. Une femme qui revenait à la vie à la morgue? Oui, bien sûr. Ils avaient entendu beaucoup d'histoires douteuses, mais jamais quelque chose d'aussi absurde. Pourtant, James avait les images de vidéosurveillance pour appuyer ses dires. En les voyant, les agents se précipitèrent vers la morgue. James avait fermé toutes les portes, donc la femme, morte ou vivante, devait toujours être à l'intérieur. Ce qu'elle faisait, personne ne le savait, mais les policiers étaient déterminés à mettre rapidement fin à cette folie. Ils ont fait irruption dans la morgue, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils trouvent la femme. Mais ce qu'ils virent les marqua à jamais. Comment cette femme avait-elle pu revenir à la vie? Que lui était-il arrivé, et qu'ont découvert les policiers à l'intérieur? Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un poste de nuit à morgue. James y travaillait depuis plusieurs mois, mais il ne s'était jamais vraiment senti à l'aise entouré de tous ces corps. Et cette nuit-là, quelque chose allait arriver, quelque chose qui ferait en sorte qu'il ne le serait jamais. Le corps d'une jeune femme avait été amené à la morgue. Elle était décédée quelques heures auparavant et avait été transportée directement à l'institut médico-légal. Le médecin légiste ne voulait pas dire à James ce qui s'était passé, ni pourquoi il s'intéressait autant à ce cas. Tout ce qu'il fit, c'était lui dire de ne pas regarder les caméras dans la salle d'autopsie. James trouva cela un peu étrange. D'ordinaire, le médecin légiste procédait aux autopsies en journée, pendant ses heures de travail, et certainement pas en pleine nuit. Et pourquoi n'avait-il pas le droit de regarder les enregistrements? Ce n'était pas comme s'il n'avait jamais vu de cadavre. James aida le médecin légiste à transporter le corps de la femme, mais une fois terminé, il reçut l'ordre de sortir et de prendre sa pause. Mais cela n'allait pas se passer comme ça. James était de plus en plus curieux à propos de cette affaire et comptait bien regarder les images, même s'il le regretta plus tard. Il sortit de la salle et fit semblant d'aller dehors, mais il fit demi-tour discrètement et retourna à son poste de surveillance. Le médecin légiste ne remarqua rien. James s'assit et regarda les écrans, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait voir cette nuit-là. Il observa le médecin légiste tourner autour du corps sans vraiment le regarder. Il disposa ses couteaux et d'autres outils sur une table à côté de la défunte. Il semblait enfin prêt à commencer l'incision quand, soudainement, il s'arrêta et quitta brusquement la salle. Cela perturba beaucoup James. Il attendit que le médecin légiste revienne, mais après plusieurs minutes, toujours rien. James vérifia tous les écrans de sécurité, mais le médecin n'était plus dans la morgue. Il rembobina les images et vit le médecin quitter le bâtiment. Mais pourquoi? Après quelques minutes, James décida d'enquêter. Et si quelque chose s'était passé dehors? Les risques étaient faibles, vu le faible taux de criminalité, mais tout de même, et si tout cela avait un lien avec le corps? Ces questions trottaient dans sa tête tandis qu'il marchait lentement vers la porte d'entrée. Il l'ouvrit et dirigea sa lampe torche vers l'obscurité. Il faisait calme et noir dehors. Le seul bruit qu'il entendait était celui de la climatisation du bâtiment. Il remarqua un véhicule sur le parking qui n'y était pas avant. Il allait retourner à l'intérieur lorsqu'il entendit un bruit étrange. « Allô » cria-t-il. « Il y a quelqu'un » Mais personne ne répondit. James haussa les épaules et retourna à l'intérieur. Il ferma la porte et la verrouilla derrière lui. Ainsi, si le médecin revenait, il devrait l'appeler pour entrer. James traversa les couloirs vides, d'abord pour retourner à son poste, mais il changea d'avis. L'idée du corps mystérieux, seul dans une salle, le fit bifurquer. Il dépassa son bureau et se dirigea vers la salle d'autopsie. Son cœur battait la chamade lorsqu'il posa la main sur la poignée. Il prit une profonde inspiration et ouvrit brusquement la porte. Elle était là, allongée sur la table froide. James n'avait jamais vu un corps en vrai. Il avait vu beaucoup de films policiers, mais à la morgue, il ne voyait que les sacs funéraires. Il fit le tour de la table en gardant ses distances. Il ne voulait pas risquer de contaminer des preuves. Être dans cette pièce sans le médecin était déjà une faute, mais laisser ses empreintes sur la peau de la femme aurait été bien pire. Il resta encore quelques minutes, puis quelque chose se produisit.
En se dirigeant vers la porte, James remarqua quelque chose. Les bras de la femme, qui étaient restés droits, semblaient maintenant légèrement pliés. Était-ce vraiment possible? James espérait avoir imaginé cela, mais il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Il retourna rapidement à son bureau. Juste au moment où il allait ouvrir la porte, la sonnette retentit. Cela le fit sursauter, son cœur s'emballa. Il se dirigea prudemment vers l'entrée et demanda qui c'était. Pas de réponse. James ouvrit lentement la porte, mais il n'y avait personne. Cette soirée devenait de plus en plus étrange. Il retourna en vitesse à son bureau et s'assit à son poste. Il se tourna vers les écrans pour chercher la salle d'autopsie, mais elle était introuvable. Bizarre, pensa-t-il. Elle devrait apparaître ici. Il regarda à nouveau, puis comprit ce qui se passait. La salle d'autopsie apparaissait bien, mais quelque chose avait changé. Alors qu'il regardait un enregistrement de la femme sur la table, celle-ci avait changé de place dans la pièce. James n'en croyait pas ses yeux. Il vérifia rapidement les données, peut-être qu'un enregistrement d'hier s'était lancé par erreur, car l'image en direct semblait manquer. C'était rare, mais cela arrivait. Il constata rapidement qu'il s'agissait bien d'un flux en direct, et son cœur se serra. Que s'était-il passé? Peut-être que la table avait roulé quand il avait fermé la porte. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir, rembobiner l'enregistrement jusqu'au moment où il était encore visible dessus. Et il n'eut pas à remonter bien loin, car avant même d'atteindre le moment où il était encore dans la pièce, James trouva sa réponse. Mais c'était sûrement la pire réponse possible, celle qui lui fit le plus peur. Même si la qualité de la vidéo n'était pas excellente, on pouvait clairement voir le corps bouger. La jeune femme se balançait d'un côté à l'autre sur la table, ce qui la faisait bouger. James savait que des spasmes musculaires pouvaient survenir après la mort, mais pas aussi longtemps après le décès, et surtout pas de manière aussi répétée. Il s'avéra que la femme n'était pas morte du tout. L'accident dans lequel elle avait été impliquée l'avait presque plongée dans le coma, duquel elle avait réussi à se réveiller seule. C'était une erreur grossière du médecin de ne pas l'avoir détectée immédiatement. La police la transporta rapidement à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins nécessaires. La femme était en vie à peine. Les ambulanciers l'ont transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont confirmé qu'elle avait été paralysée par une drogue rare, et non morte. Une terrible erreur, ou peut-être pas, le médecin légiste a disparu cette nuit-là. Lorsque la police a fouillé son bureau, elle a trouvé des dossiers sur d'autres patients morts, suggérant que ce n'était pas un cas isolé. Il menait des expériences sur des personnes déclarées décédées. La femme s'est finalement réveillée, mais elle ne se souvenait ni de son nom, ni de ce qui s'était passé. James a démissionné le lendemain matin, incapable d'oublier l'image de ses yeux s'ouvrant sur la table. Certains disent que le médecin légiste rôde encore, à la recherche de son prochain sujet. James espère juste ne plus jamais faire de garde de nuit.